Vendredi 26 juillet, bienvenue dans le Duplex Bourse. Nous retrouvons Jean Amar, un autre expert de la salle des marchés de Bourse Direct. Jean, bonjour. Bonjour. Alors, le CAC est en progression aujourd'hui dans une séance riche de publications et il semblerait bien que c'est la reprise au niveau microéconomique. Les publications sont bonnes, Jean. Écoutez, on va en parler tout de suite après. Effectivement, le marché a touché 4000 ce matin. Il est revenu un petit peu sur ses pas, malgré la baisse de 2,9% de Tokyo. Il est un petit peu dans la progression de Wall Street et aussi de la confiance des ménages ce matin qui s'est améliorée plus qu'attendu en juillet. Donc concernant les résultats, ils sont plutôt mitigés dans l'ensemble, mais appréciés jusque-là. Et c'est en fin de compte, ils sont appréciés, mais ils sont, on peut dire que c'est un petit peu mitigé malgré tout. Malgré tout mitigé. Malgré tout mitigé. Les grosses entreprises sont plutôt bien appréciées. Alors on reviendra sur deux titres spécifiquement. D'abord au plan technique, quels sont les supports et résistances que vous allez surveiller sur le CAC? Donc là, on est quand même plutôt bien, plutôt positif. Le danger, c'est 3925 qu'il faut surveiller. Au clôturant en dessous, ça peut être un petit peu dangereux. Malgré tout, les résistances à surveiller sont 4000, vous voyez, sur lesquelles on a buté ce matin. Et le prochain objectif qui serait au 4050. Alors du côté des valeurs, justement, sur le CAC 40, Safran est en belle progression. C'est un des deux groupes avec Dassault Systèmes hier qui a relevé ses objectifs pour 2013 suite à un bon premier semestre. Alors qu'est-ce que vous pouvez effectivement nous raconter de plus sur ce titre, Safran? On peut expliquer un petit peu ce qu'ils font. Safran, dont les moteurs représentent 52% du chiffre d'affaires, travaille aussi bien pour Boeing que pour Airbus. Il faut dire que 30% de son chiffre d'affaires aussi est réalisé aux États-Unis. Ça permet de situer un petit peu. Le groupe, effectivement, a relevé ses prévisions annuelles et doit augmenter sa cadence de production pour répondre à la demande. Vous voyez, donc c'est quand même plutôt bien. Et depuis le début de l'année, en plus, il a quasiment gagné 41%. Donc on situe un petit peu la bête, quoi. Belle valeur à suivre. Hors CAC, maintenant, hors de l'indice phare de la Bourse de Paris, il y a Air France. Air France, je crois qu'on peut dire que c'est la belle recovery du jour, puisque ils ont annoncé un bénéfice d'exploitation de 159 millions d'euros pour le deuxième trimestre, contre effectivement 2 millions d'euros un an plus tôt. Alors, ça sera une recovery si elle repart, parce que faut dire que depuis juin, elle a perdu 20%, depuis début juin. Oui. Depuis le début de l'année, elle perd 9%. Donc, ça pourrait être une recovery. L'annonce de ce matin de 79 millions d'euros contre 66 millions de pertes un an plus tôt est quand même plutôt une bonne surprise. C'est dû grâce notamment aux effets du plan 2015, Transform 2015 qui a porté ses fruits. Ensuite, on peut quand même voir que les problèmes, les difficultés se situent toujours sur les secteurs des moyens courriers et des cargos, sur lequel le groupe va durcir son plan concernant ces deux domaines. Il y a un projet dévoilé à l'automne qui passera par des mesures de départ volontaire et aussi des décisions industrielles et commerciales. Donc la restructuration se poursuit chez Air France, le groupe franco-néerlandais. De son côté, Wall Street a terminé en légère hausse hier, avec surtout comme fait marquant, c'était évidemment Facebook qui a décollé plus 30% sur le titre, ce qui a permis effectivement au Nasdaq de terminer en légère hausse. Il semblerait, après que l'introduction en bourse, on se souvient, ratée de Facebook, aujourd'hui, enfin, la valeur à la cote des investisseurs. On peut dire que la valeur a retrouvé son cours d'introduction quasiment. Ça a été principalement la hausse du Nasdaq, c'était la principale hausse du Nasdaq. Les 0,71% je crois de hausse du Nasdaq sont dus principalement à Facebook. Voilà, les deux autres indices sont en légère hausse, donc c'est un fait marquant effectivement. Ça prouve que cette valeur se redresse et gagne des parts de marché dans la publicité. Alors, donc,
Oui, excusez-moi. Oui, simplement, je voulais à quoi peut-on s'attendre un peu comme tendance à l'ouverture à Wall Street, sachant qu'on n'attend pas beaucoup d'indicateurs macroéconomiques. Donc Wall Street peut très bien s'appuyer sur la hausse de Paris déjà dans un premier temps, Oui. ça va se rassurer. Et on attendra aussi à 15h55 la confiance du consommateur L'indice du Michigan. qui sera publié, donc à surveiller, et aussi d'autres comment dire, sociétés qui publieront leurs résultats. On attend quoi justement? Quelles sont les valeurs à suivre particulièrement, Jean? Je suis désolé, j'ai pas regardé. Bon, eh bien écoutez, bon trade et puis bon week-end et puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci, à la semaine prochaine.